Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La Journée internationale de l'aviation civile célèbre le rôle essentiel du transport aérien dans le rapprochement des peuples et le développement mondial. Cette journée rappelle que l'aviation civile facilite les échanges culturels, économiques et humains, tout en soulignant les enjeux de sécurité, d'innovation et de durabilité. C'est aussi l'occasion de réfléchir à l'évolution du voyage aérien et à son impact sur notre monde contemporain. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous regarder les avions dans le ciel? Les apprenants peuvent dire si les avions leur semblent impressionnants, bruyants, beaux ou mystérieux. Certaines personnes aiment suivre leur passage, imaginer le pays d'origine ou la destination, ou bien écouter le son du moteur. D'autres préfèrent un ciel calme et silencieux. Deuxième question. Prenez-vous souvent l'avion? Quels documents sont nécessaires? En général, voyagez-vous seul ou avec quelqu'un? Préférez-vous les places côté fenêtre ou côté couloir? Les élèves peuvent expliquer s'ils voyagent régulièrement ou rarement, puis mentionner les documents utiles, comme la carte d'identité ou le passeport, le billet et la carte d'embarquement. Chacun peut dire s'il voyage plutôt seul, en famille ou avec des amis. Beaucoup de personnes apprécient la fenêtre pour regarder le paysage, tandis que d'autres préfèrent le couloir pour se déplacer plus facilement. Troisième question. Avez-vous peur de l'avion? Certaines personnes se sentent en sécurité car elles considèrent l'avion comme un moyen de transport très sûr, tandis que d'autres ont peur du décollage, des turbulences ou de la hauteur. Il est possible d'ajouter ce qui aide à se détendre, comme écouter de la musique, respirer doucement, regarder un film ou discuter avec quelqu'un. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. L'expérience à l'aéroport est-elle agréable ou stressante? L'aéroport peut être vécu comme un lieu excitant lorsqu'un voyage important commence, mais il peut aussi créer de la tension à cause des files d'attente, des contrôles de sécurité, de la foule ou de la peur de manquer l'avion. Pour certains, c'est un espace d'organisation et d'efficacité. Pour d'autres, un moment fatigant avant même d'embarquer. Deuxième question. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'avion? L'avion reste le moyen le plus rapide pour parcourir de très longues distances et rejoindre des pays lointains en quelques heures.
Il permet d'accéder à des destinations difficiles à atteindre autrement et offre souvent un bon niveau de confort et de sécurité. Toutefois, ce mode de transport a aussi des inconvénients importants, notamment une forte pollution, des contrôles parfois longs, des retards fréquents, la fatigue liée au décalage horaire, le manque d'espace, le bruit ou encore le stress du voyage. Troisième question. En quoi le développement de l'aviation commerciale a-t-il transformé notre rapport au voyage, aux distances et à la mobilité internationale? L'aviation commerciale a rendu le monde beaucoup plus accessible. Les distances semblent plus courtes et les échanges plus simples. Le tourisme international s'est massivement développé, les voyages professionnels se sont multipliés et les connexions entre pays sont devenues quotidiennes. Cette évolution a changé notre manière de penser la mobilité. Voyager loin n'est plus exceptionnel, mais presque ordinaire. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Comment les compagnies low-cost ont-elles changé le marché du transport aérien? Les compagnies low cost ont rendu l'avion accessible à des millions de personnes grâce à des tarifs très bas. Elles ont bouleversé les habitudes de voyage, encouragé les courts séjours, ouvert des lignes secondaires et fragilisé les compagnies traditionnelles. Ce modèle soulève néanmoins des questions sociales et environnementales, conditions de travail, multiplication des vols, hausse des émissions, etc. L'impact est à la fois économique, culturel et écologique. Deuxième question. En quoi la pandémie de Covid-19 a-t-elle bouleversé le secteur aérien et nos habitudes de voyage? La pandémie a provoqué une chute spectaculaire du trafic, conduit à la fermeture de nombreuses frontières et transformé la gestion sanitaire dans les aéroports. Beaucoup ont redécouvert les visioconférences et la notion de déplacement indispensable. Les compagnies aériennes ont été fragilisées, certaines ont disparu, et la crise a rouvert le débat sur la place de l'avion dans un monde en transition écologique. Troisième question. Faut-il envisager de restreindre les déplacements aériens afin de réduire leur impact environnemental et lutter contre le changement climatique? La question touche à l'équilibre entre liberté de circuler, besoins économiques, justice climatique et responsabilité individuelle. Plusieurs pistes existent. Taxation des vols courts lorsqu'une alternative en train existe, limitation des jets privés, développement des carburants alternatifs, amélioration de l'efficacité énergétique ou incitation à réduire la fréquence des vols. La véritable difficulté consiste à concilier mobilité internationale et réduction massive des émissions de CO2. Prochain arrêt.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.